words long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Nous vous saluons ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunawasalimu magharibi hii katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Dans cette émission de notre frère Balthazar Kimemukena, Katika hii émission ya ndugu yetu Balthazar Kimemukena, une émission consacrée uniquement à la parole de Dieu. ni émission yenye kutolea paka kumahubiri ya neno la Mungu tu. Car nous savons que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Kwa sababu tunajua kwamba ni ndani ya neno la Mungu mwenye kuwa uzima. Chaque fois qu'on prend la parole de Dieu et qu'on y ajoute quelque chose venant de l'homme, Kila mara tunapobeba neno la Mungu na kuongeza hapo kitu fulani kenye kutokea kwa mwanadamu, ce n'est plus la parole de Dieu. ile tena haiko neno la Mungu. La parole de Dieu reste 100% la parole de Dieu. Neno la Mungu inabaki paka neno la Mungu 100%. C'est pourquoi, chers auditeurs, Ndio kwa sababu wasikilizaji wapendwa, pour ce soir, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. magharibi ya leo tunawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse richement d'avoir disposé de votre temps Mungu awabariki kabisa kwa kutayarisha wakati pour wenu écouter la parole de Dieu. njoo ya kusikia neno la Mungu. Comme vous le savez bien dans le naturel, Kama vile mnavyojua katika asili, pour que nous soyons en bonne santé, njoo tupate kuwa katika afya njema, nous devons manger la nourriture. tunapasha kula chakula ya mwili. Et dans le domaine spirituel, Na mambo ya kiroho, pour que notre âme se maintienne en bonne santé, njoo nafsi yetu ipate kuwa katika afya njema, nous devons écouter la parole de Dieu. tunapasha kusikia neno la Et Mungu. la nourriture de l'âme Na chakula ya nafsi reste uniquement la parole immuable de notre Dieu. inabaki peke tu neno la Mungu lisilobadilika. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki kabisa. Nous allons lire la parole de Dieu Tutasoma neno la Mungu dans Ésaïe chapitre 35 kitabu cha nabii Isaya sura yake à partir 35 du verset 8. kwanza sharia yake ya 8. Il y aura là un chemin frayé, Kutakuwa pale njia yenye kufunguliwa, une route barabara qu'on appellera la voie sainte, itaitwa njia takatifu. nul impur n'y passera. Hakuna hata mchafu mmoja atapita katika ile Elle sera njia. pour eux seuls. Ile njia itakuwa yao peke yao. Ceux qui la suivront, Wale watakayoifuata, même les insensés, hata wapumbavu ne pourront s'égarer. kamwe hawawezi kupotea. Je reprends. Na semulula, Ceux qui la suivront, wale watakayofuata ile njia, même les insensés, hata wapumbavu ne pourront s'égarer. hawawezi kupotea katika ile Sur njia. cette route, Katika ile njia point de lion, hamna simba, nulle bête féroce ne la prendra, hakuna nyama mkali hata mmoja ataibeba ile njia. nul ne s'y rencontrera. Hakutapatikana hata nyama mkali mmoja. Les délivrés y marcheront. Wakombolewa watatembea katika ile njia. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Wakombolewa wa Bwana watarudia, Ils iront à Sion avec chant de triomphe. watakwenda pale Sayuni na nyimbo za sifa, Et une joie éternelle couronnera leur tête. na furaha ya milele itafunika kichwa chao. L'allégresse et la joie s'approcheront. Shangwe na furaha itakaribia, La douleur et les gémissements s'enfuiront. maumivu na kuugua itakimbia mbio. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Mungu abariki usemi wa neno hii. Je vais prier. Nitaomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, toi le créateur du ciel et de la terre, wewe muumbaji wa mbingu na dunia, toi l'alpha et l'oméga, wewe Alfa na Omega, toi la rose de Saron, wewe ua ya Saroni, toi le lit de la vallée, wewe ua ya bonde. au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu nous te Kristo, louons, nous glorifions ton Saint-Nom, tunakusifu hata kutukuza jina lako takatifu, parce que tu es Dieu
kwa sababu wewe ni Et Mungu, hors de toi, il n'y a point de Dieu. na nje yako wewe hakuna Mungu mwingine. Tu as permis que ce soir, nous soyons dans cette émission Udiruhusu magharibi ya leo tupate kuwa katika hii et que emission, nous puissions parler de ta part. hivi tupate kusema kwa upande wako. Oins-moi de ton Esprit Saint. Unipakaa na Roho Mtakatifu wako, Mets tes paroles dans ma bouche weka maneno yako mkinywa pour changu, que je puisse parler de ta part. hivi nipate kusema kwa upande wako. Bénis chaque auditeur et téléspectateur Bariki kila mtazamaji na kila msikilizaji qui a disposé de son temps pour écouter ta parole. mwenye alitayarisha wakati wake kwa kusikia neno lako. Nous avons lu ta parole. Tunatoka kusoma neno Tu es lako, le seul interprète de ta parole. uko peke yako mtafsiri wa neno Et lako, que derrière ta parole, na nyuma ya neno il lako y a la puissance de transformation. kuna uwezo ya kubadilisha. Permets que la parole qui sera prêchée ce Ruhusu soir ya kwamba neno litahubiriwa magharibi ya leo puisse trouver une place dans chaque cœur. ipate nafasi katika kila moyo, Et que s'il y a ceux qui ne sont pas sauvés, na kama kuko wala wayaokoka puissent bado comprendre que tu sauves même aujourd'hui. waelewe ya kwamba hata leo unaponya, Et unaokoa leur accorder le salut. na uwapatie okovu. S'il y a des malades, Kama kuko tu as wagonjwa, dit dans ta parole, ulisema katika je neno, les ai envoyé ma parole, niliwatumia neno et ma langu, parole les a guéris. neno langu Dieu liliwaponya. leur accorder la guérison, Seigneur. Wapatie uponyaji, Bwana. Commence avec nous, Waanze pamoja nasi termine avec nous. na umalize Nous le nasi. demandons ainsi, Tunaomba hiyo hivi dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, katika jina lenye kuwa juu ya jina lote, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Chers auditeurs et téléspectateurs, Wasikilizaji wapendwa na watazamaji wapendwa, soyez bénis de l'Éternel ce soir mubarikiwe na Bwana magharibi ya pour leo, le temps que vous avez que vous venez de consacrer njoo ya hii wakati mnatoa pour écouter la parole de Dieu. njoo ya kusikia neno la Mungu. Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 35, Tunatoka kusoma mu kitabu cha nabii Isaya le 35 verset 8 à 10. shairi ya 8 kufika mpaka 10. Nous avons pris un petit sujet intitulé Tunachukua muda tungo moja kidogo inaitwa Le chemin qui mène à Dieu. njia inayopeleka kwa Mungu. Souvent les gens disent Kila mara watu wanasema tout chemin mène à Rome. njia zote inapeleka pale Roma. Là, c'est un langage humain Ile ni msemeo ya wanadamu et de le placer dans le langage des humains. na muiweke tu paka msemeo ya wanadamu. Mais ce soir, nous voulons voir le chemin qui mène à Dieu. Sasa magharibi ya leo tunataka tuone njia inayopeleka kwa Mungu. Et chers auditeurs, Wasikilizaji wapendwa, il n'y a aucun thème hakuna hata tungo moja qui ne chauffe autant les esprits kile kenye kinekala kinachangamusha manoho et ne les égare aussi vite que celui en rapport avec Dieu. na ile iko napoteza mbio kuliko ile njia inahusu Mungu. Donc quand on parle de Dieu, Wakati wanasema juu ya Mungu, nous voyons que chacun a sa conception. tunaona ya kwamba kila mtu yuko namna yake ya kuwaza Quand vitu. on parle de Dieu, Wakati wanasema juu ya Mungu, chacun veut prendre une certaine position kila mtu anapenda kubeba msimamo yake mwenyewe d'après sa manière de voir kufuatana na namna yake ya kuona et vitu d'après ses propres na convictions. kufuatana na ile yeye mwenyewe anatikishwa ndani ya moyo wake. Il est né dans ce monde Anazaliwa katika hii dunia sous l'influence de ses parents. chini ya uvuto ya wazazi wake. Les parents l'ont amené dans une certaine église. Wazazi wake wanampeleka mkanisa ma fulani, Peut-être c'est l'église catholique. kwa mfano ni kanisa Katolika. À un mois d'âge, on l'a amené à l'église pour être baptisé. Mwezi moja tu banampeleka kwa kanisa apate kubatizwa. Et là, il n'a aucune décision. Pale ana hata na mpango moja Il anaweza est sous kubeba. l'influence de la foi des parents. Eko chini ya uvuto ya imani ya wazazi Il y wake. a les autres aussi Wengine pia qui ont des parents féticheurs. weko na bazazi yabo ni bapaka madawa Dès le jeune âge, tangu ujana il wake. est initié dans cette voie-là. Yeye anaongozwa mwile njia ile. Et il y a aussi les autres, Wengine nao pia sous l'influence du monde, chini ya uongozi wa dunia ils se disent non, moi je suis athée, anasema mimi wangu mishipende mbya Mungu. Dieu n'existe pas selon lui. Sawa sawa na yeye Mungu ana ako. J'ai toujours dit, Nekalaka anasema c'est l'orgueil des humains. ile ni kiburi ya Parce que wanadamu, Dieu te donne le souffle de vie, kwa sababu Mungu anakupatia pumzi ya Dieu te uzima. donne la bonne santé, Mungu anakupatia afya njema. Dieu te donne l'argent, Mungu anakupatia pesa. Dieu te donne des maisons, Mungu anakupatia manyumba. Dieu te donne des Mungu véhicules. anakupatia magari. Maintenant, par orgueil, Lakini kwa kiburi tu te tu dis même, unasema qu'est-ce que moi je peux demander à Dieu? mimi naweza kumuomba Mungu nini mie? Oh, chers téléspectateurs, auditeurs,
Msikilizaji mpendwa na mtazamaji nous mpendwa, avons beaucoup de choses à demander à Dieu. tuna maneno mengi mno ya kumuomba Mungu, À partir du souffle de vie que Dieu nous donne. kuanzia pumzi ya uzima ile Mungu anatupatia. Si on payait le souffle de vie comme des unités de Vodacom, RTL et autre chose, Kama pumzi ya uzima ilikuwa inauzwa kama vile unité ya RTL, Vodacom na gazeti na vingine qui vingine, allait être en vie ce soir? nani alipasha kuwa mzima magharibi ya Même leo? le plus riche du monde, Hata watajiri kabisa wa hii il dunia, arrivera un temps où il n'a plus d'argent. utafika wakati moja pesa itamkosa. C'est pour dire que, Ni kusema kwamba en tant que des créatures de Dieu, sawa viumbe vya Mungu, nous avons beaucoup de choses à demander à notre Créateur. tuna mahitaji mengi ya kumuumba muumbaji wetu, Le chemin qui mène à Dieu. njia inayopeleka kwa Mungu. Le problème n'est pas le chemin. Mambo haiko njia, Le chemin est là qui mène à Dieu. ndio njia ya kupeleka kwa Mungu Mais iko le hapo, problème iko que pale. nous avons dans le monde religieux aujourd'hui, Sasa mambo yenyewe tuko nayo mwii dunia ya kidini leo, nous manquons des hommes de Dieu tunakosa watumishi wa à Mungu l'exemple des prophètes et des apôtres kama mfano ya manabii na wa mitume, pour montrer aux gens, juu ya kuwaonyesha watu voici le chemin qui mène à Dieu. njia inayopeleka kwa Mungu ni hii. Les gens sont prêts Watu ni tayari de montrer le chemin qui va à l'église. yenye kuonyesha njia inayopeleka Ils kanisani, sont prêts de montrer aux gens leur propre chemin. ni tayari kuwaonyesha watu njia zao wenyewe. Et il vient avec, il se dit par exemple, évangéliste. Anakuja anasema mimi ni mpashaji wa habari njema, On met une grande photo banaweba foto mkubwa kabisa avec son banaweka grand pale nom là en bas. na jina lake kubwa banaandika pale chini. Mais quand on veut écrire le nom de Jésus qui sauve, Sasa kama wanataka kuandika jina la Yesu mwenyewe peut-être on anayeokoa, met des petites écritures. banaandika hapo en minuscule. C'est-à-dire qu'on est en train de vanter l'évangéliste Maana yake banaanza njoo kumutapa na kumvumisha ule au mpashaji wa habari lieu de njema, vanter celui qui sauve. bahali ya kumutapa na kuvumisha ule mwenyewe kwa anaokoa. C'est pourquoi je vous dis, chers auditeurs, ce soir, Kwa sababu hii ninawaambia wasikilizaji wapendwa, nous magharibi ya manquons leo de vrais hommes de Dieu tunakosa njoo watumishi wa Mungu wa qui kweli, pourraient montrer à l'humanité wale wanaweza kuonyesha hii ulimwengu le chemin qui mène à Dieu. njia inayopeleka kwa Mungu. On est prêt de prêcher sur le matériel, Ni tayari kabisa kuhubiri juu ya vitu ya mwili, Jésus qui sauve, Yesu anayeokoa, mais au lieu de leur montrer d'abord le salut, bahali ya kuwaonyesha kwanza wokovu on yenyewe, veut montrer comment il y a un Jésus qui bénit, wanapenda kuonyesha namna gani kuko Yesu ule amekalaka anabariki, et toute la prédication est basée sur le besoin matériel. na mahubiri yote yenyewe inatiwa msingi wayo yulu ya mali ya mwili. Or, chers auditeurs, Kwa kuwa wasikilizaji wapendwa, tout ce que Dieu nous donne comme bien aujourd'hui, vitu vyote vile Mungu anatupatia kama mali leo, qu'on le veut ou pas, tupende tusipende, à notre mort, wakati tout tutakufa va rester. vyote vitabaki. Je ne veux pas dire que si Dieu te bénit, c'est mauvais, non. Mishi sema ya kwamba kama Mungu anakubariki anakupatia mali ni mubaya. Dieu bénit, Mungu Dieu anabarikaka, élève, Mungu anakalaka Dieu na nyanyua, enrichit. Mungu anakalaka na tajirisha Tout vient watu, de lui. vyote vinatokea kwa Mungu. mais je vais vous montrer ce qui est essentiel. Lakini ninataka kumnyonyesha kenye kuwa cha mafaa. Que tu aies la richesse, c'est bien. Uwe na mali ni Que tu aies mzuri, de grandes maisons, c'est bien. uwe na manyumba mengi ni Mais est-ce mzuri, que ce soir, lakini magharibi ya tu es leo sur le hii chemin qui mène à Dieu? uko katika njia ile inayopeleka kwa Mungu? Donc il y a plusieurs chemins. Manake kuna manjia Il mengi, y a les chemins qui mènent dans des églises. kuna manjia inayopeleka Il y a kanisani, des chemins qui vont aux États-Unis. kuna manjia inayopeleka kwa Amerika, Il y a des gens qui mènent dans n'importe quel lieu. kuko manjia inapeleka mafashi Mais mbalimbali. nous, ce qui nous intéresse ce soir, Lakini sisi magharibi ya leo kenye kwa c'est kinatuhusu le chemin qui sisi mène à Dieu. ni njia inayopeleka kwa C'est un Mungu, seul chemin. ni njia moja Il tu, n'y en a pas plusieurs. haiko mengi, Donc c'est un seul ni chemin. njia moja. Et selon la Bible, Na wasawasawa na Biblia, quand quelqu'un est sur ce chemin-là, wakati mtu anaingia katika ile il njia, ne peut pas se perdre. kama asiwezi anapotea. Même un insensé Hata mpumbavu peut marcher sur ce chemin-là. anaweza kutembea katika ile njia. Quelle grâce, cher auditeur. Neema
neema gani téléspectateurs. wasikilizaji wapenda na watazamaji Et wapendwa. si Dieu peut nous faire grâce ce Na kama soir Mungu anaweza kutufanyia neema magharibi ya de voir leo ce chemin-là, ya kuona ile njia ça ile, sera une bénédiction pour toi et pour itakuwa moi. baraka kubwa kabisa kwako wewe na mimi. Et chers auditeurs, Wasikilizaji wapendwa, Dieu a un plan pour l'humanité. Mungu eko na mapu njua hii Il ulimwengu. est en train d'accomplir lui-même. Mungu eko anaenda na kutimiza ile mapu yake Il mwenyewe. n'a pas besoin de toi ni de moi Hashihitaji wewe wala mimi pour accomplir son plan. njua ya kutimiza mapu yake. Si toi tu dis, Kama wewe unasema peut-être tu es un serviteur de Dieu, saa tu zingine prêches, uko mtumishi wa Mungu, uko unahubiri, parce que j'ai tant de preuves et tant de problèmes, saa vile niko na mambo mingi, je refuse, je ne vais plus prêcher. mimi nakatala sasa, sitahubiri Dieu tena. va susciter d'autres serviteurs. Mungu atalamusha watumishi wengine Parce que c'est son œuvre kwa sababu ni kazi yake et que c'est yeye, lui-même qui a commencé cette na ni œuvre-là. yeye mwenyewe ndio alianza ile kazi yake. Maintenant, chers auditeurs, Sasa wasikilizaji pour wapendwa, mieux comprendre ce plan, njoo kuelewa hii mapu mzuri, nous devons nous séparer tunapasha njoo de kutengana, toutes les manières traditionnelles kutengana na vitu vyote vya et kidunia revenir au point original. na kurudia kwenye kumwanzo ya Quand au mambo. point originel là, Sasa kule kwa mwanzo ya pour mambo voir qu'est-ce que Dieu a dit. njoo ya kuona Mungu mwenyewe alisema Parce que nini, c'est le chemin qui mène à lui. kwa sababu ni njia inayopeleka kwake Et yeye que c'est Mungu, auprès de lui na ni kwake yeye qu'il y a le Mungu salut, kwenye kwa qu'il y a wokovu, la guérison, kwenye kwa qu'il y a la uponyaji, délivrance, kwenye kwa qu'il y a ufungulivu, tout ce dont nous kwenye avons kwa besoin. yote tunayohitaji. Maintenant, nous devons connaître où est ce chemin Sasa tunapasha kujua ile njia yenye que iko nous wapi, devons emprunter yenye tunapasha kuingia mwile njia pour ile aller auprès de juu ya Dieu. kuenda sasa kwa Mungu. Et chers auditeurs, Na wasikilizaji wapendwa, Dieu ne nous exige pas Mungu ashitushurutishe d'avoir une croyance aveugle. tupate kuwa kuamini tu cha mpofu. Non, non, Hapana, non, chers hapana, auditeurs. hapana, wasikilizaji Tout ce wapendwa, qu'on te dit, vyote vinakwambia tu ne sais pas vérifier est-ce que c'est Dieu qui a dit ou c'est hawezi qu'il a dit non. hawezi kubitafuta. Mungu ndio alisema wala hapana. Donc Dieu ne nous exige pas Mungu yeye ashitushurutishe d'avoir une croyance aveugle. kuya na kuamini kumoyo saa kipofu. Non, cher auditeur. Hapana, wasikilizaji Non, wapendwa, chers téléspectateurs. hapana, watazamaji Tout wapendwa, ce qu'on te prêche, yote banayo kuhubiri wewe, aie soin wewe upate kuwa na de vérifier où est-ce que Dieu l'a dit. upate kuangarishisha na Mungu mwenye alisemea wapi. Parce que si tu lis là où Dieu a dit, Ndio kama unasoma pale Mungu yeye et alisema que c'est bien interprété selon sa parole, na inatafsiriwa mzuri sawasawa na neno tu lake, auras la vie. utapata Mais uzima. dans le cas contraire, Sasa kinyume na ile, Dieu ne nous exige pas d'avoir une croyance aveugle. Mungu ashitushurutishe kuwa na kuamini tu kiamini amini. Et chers auditeurs, Wasikilizaji wapendwa, la vraie foi imani ya kweli a deux yeux spirituels bien en place. inekalaka na macho mbili ya kiroho yenye kuwa pale yenye naangalia, Et la vraie foi na imani ya kweli a deux pieds spirituels iko na miguu mbili ya kiroho qui reposent sur le fondement inébranlable yenye kushimamia yule ya msingi isiyotikisika de l'Ancien et du Nouveau Testament. ya agano mupya na agano la kale. Donc la vraie foi Imani ya kweli doit avoir une fondation. inapasha kuwa na msingi. La vraie foi Imani ya kweli doit avoir un lieu où elle se repose. inapasha kuwa na pahali pale penye Ce n'est inakaa, pas dans une église, haiko ndani ya kanisa, ce n'est pas sur un pasteur, haina juu yule ya ce n'est pas mchungaji, sur un évangéliste, hana yule ya mpashaji mais habari c'est njema, sur la parole inébranlable de lakini Dieu. yoyo iko ni juu ya neno la Mungu isiyotikisika. C'est ça la véritable foi. Ile njoo imani ya kweli. Tout ce que tu fais comme pratique Yote unayofanya kama matendo qui n'a pas de fondement sur la parole immuable de Dieu qui est la isiyokuwa na Bible, msingi yule ya neno la Mungu isiyobadilika ya Biblia, cher auditeur, c'est une perte de temps. msikilizaji mpendwa, unapoteza wakati wako Que bure. Dieu te fasse grâce ce soir Mungu akufanyie neema magharibi ya de leo, comprendre que la véritable foi upate kuelewa kwamba imani ya est kweli basée sur la parole de Dieu. inasimamia yulu ya neno la Et Mungu, quand il n'y a pas de parole de Dieu, na kama hakuna neno la Mungu il n'y a pas de foi. pale hakuna imani.
Comme je l'ai dit que c'est Dieu qui a commencé son plan, Sawa vile nilisema ya kwamba Mungu ndio alianza mapu yake. je voulais d'abord vous montrer le plan de Dieu dans la création. Ninapenda kumionesha kwanza mapu ya Mungu katika viumbe, katika Tout maumbile. ce que nous voyons Yote tunayoona et tout ce qu'on ne voit pas, na yote atuone, il n'y a qu'un seul créateur, kuna muumbaji mmoja tu, c'est notre Dieu. ni Mungu wetu. Et l'homme n'est pas le produit de l'évolution, Mtu hana tu produit de l'évolution. il est le produit d'une création. Mtu yeye anatokea kwa maumbile ya Mungu. Non, nous étions par exemple une certaine cellule. Tulikuwa pengine chembe mo Après fulani, des années, nous avons évolué. kisha miaka fulani Nous sommes tunaendelea, devenus ceci, cela. tunatokelea Et kifulani kwa après, nous sommes kifulani, devenus des humains. kisha sasa ndio tunakuwa Mais qu'en bantu. est-il des montagnes que nous voyons? Sasa milima Qu'en tunayoona est-il de yo, la mer que nous voyons? sasa bahari tunayoona Ça vient d'où? inatokea wapi? Chers auditeurs et Wasikilizaji téléspectateurs, wapendwa na il watazamaji n'y a que le wapendwa, seul Dieu créateur. ni mpaka Mungu mmoja mmoja tu Par ndio la muumbaji, parole, kwa sababu neno, il a créé ce que nous voyons kwa kupitia neno aliumba ile tunaona et ce qu'on ne voit pas. na ile yenye Je voulais tuone. encore lire pour vous dans Napenda Genèse tena chapitre 1er, kuwasomea ninyi katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya à kwanza, partir du verset 1er. kuanzia pale pale pa shairi ya kwanza. Au commencement, Katika mwanzo Dieu créa le ciel et la terre. Mungu aliumba mbingu na dunia. C'est seul Dieu qui a tout créé. Ni mpaka Mungu peke yake ndio aliumba vyote. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Yeye ndio aliumba mambingu na Avant, dunia. il n'y avait rien. Mbele ya ila kuwa Il kitu, n'y avait rien. hakukuwa kitu. Comme il est le créateur, Sawa vile yeye ndio muumbaji, par sa parole, kwa neno lake il a yeye appelé à l'existence anaita tu vitu vipate ce qui n'y est kuwako, pas. kila kina hako Il est le kinakuwako, créateur. kwa sababu yeye ni Il muumbaji. dit au commencement, Anasema katika mwanzo Dieu créa le ciel et la terre. Mungu aliumba mambingu na dunia. Depuis que nous sommes nés, Tangu sisi tuko la poule que nous voyons, huyu kuku tunayoona, depuis notre jeune âge, wakati tu tangia buyana elle n'a bwetu, jamais évolué. kuku ye ashia C'est la même poule que nous voyons ni paka ule kuku moya moya ule tunaona jusqu'aujourd'hui. na leo paka ule kuku moya Le moya. canard que nous connaissons Aba bambata tunaona depuis notre naissance tangu kuzaliwa reste kwetu le même bana canard. bakia paka bale bambata ba moya Même moya nous-mêmes, hata shi benyewe depuis que nous sommes nés, tangu shi tuko bantu on tuko n'a jamais évolué. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. tuko kile tuko leo. Mais ce sont les philosophes humains Ni aba bantu wa kuwaza waza ba sous dunia hapa l'inspiration du diable chini ya uongozi ya qui uvuto wa veulent shetani, détourner les gens de leur créateur njo beko napenda kupeleka bantu mbali na pour muumbaji leur wabo, dire que njo kubambia kusema l'homme est le produit de l'évolution. unaona mwanadamu anatokea ku evolution. Mais arrivé à la fin de leur vie, Sasa kufika kumwisho wa maisha yabo, lorsqu'ils sont confrontés devant la mort sasa wakati beko mbele ya et lufu qu'ils voient la réalité, na wanaona mambo yenyewe ya kweli, il dit anasema Dieu existe. ya kweli Mungu anekalaka hako. Or, il a induit en erreur beaucoup de gens Kwa kuwarisha kupeleka bantu mingi munkosa avec leur fausse philosophie. na mafilosofi yabo ya Oh bongo, non, si Dieu existait, kama Mungu yari kuyaka hako, donc l'homme n'existe pas. manake muntu na yana Donc, comme hako. l'homme existe, Sa vile Dieu muntu yeko hako, Mungu n'existe kumbe pas. ana hako. Chers auditeurs et téléspectateurs, Wasikilizaji na watazamaji ce sont wapendwa, des théories humaines. bale tu chini mawazo ya bantu Ils sont seulement rassasiés, banaisha shiba tu, ils sont en bonne santé beko katika afya njema, et ils nient l'existence de Dieu. na banaanza kukatala sema Mungu ashina hako. Donc dans la création, Manake katika maumbile Dieu a mis tout est en ordre. Mungu aliweka vitu vyote katika usawa, Le chaos vient dans la création na mambo yenyewe mubaya yanatokea kumaumbile lorsque l'homme intervient dans la création. ni wakati mwanadamu sasa yanaingia sasa Donc, mumaumbile, il prend ce que Dieu a créé, anabeba kile Mungu yaliumba, il prend la véritable sémence, anabeba mbeko ya et il sait kweli d'hybrider avec quelque chose, na anapima yako kuchanga changa na soit vitu pour vingine, augmenter la production. au ni njoo kuongeza vile vitu vipate Au kuzana cas où on y sana. ajoute, Wakati tu mnaongeza ça hapo crée kubile beaucoup de problèmes. Il Même a l'aide. certaines
maladies que nous avons aujourd'hui. inaleta tu mambo mingi na magonjwa mbalimbali tunaona Or, leo. tout ce que Dieu a créé Kwa kuwa vile vyote Mungu aliumba est bon. iliko mzuri. Et au commencement, Na kumwanzo Dieu créa Adam et Ève. Mungu alimuumba Adamu na Hawa. Alors quand Dieu les a créés, Wakati Mungu alibaumba selon son plan, sawa sawa na mapu yake Mungu, ils devaient vivre éternellement. alipasha kuishi milele. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour mourir. Mungu ashikumuumba Adamu na Hawa ndio bapate kufa. Dieu n'avait pas créé Adam et Ève pour qu'ils tombent malades. Mungu ashikuwaumba Adamu na Hawa ndio bapate kuonjwa. Non, chers auditeurs. Hapana, wasikilizaji wapendwa. Quand Dieu les avait créés, Wakati Mungu aliwaumba, ils avaient la vie éternelle. balikuwa na bushima bwa milele, Ils avaient la santé éternelle. balikuwa na afya ya Il milele, n'existait pas de maladie. magonjwa haikukuwaka Il iko, n'existait pas de peine. magumu haikukuwaka iko. Ils étaient vraiment dans une parfaite harmonie avec leur Balikuwa Créateur. mushiriki mzuri kabisa na muumbaji wabo, Parce que Dieu veut souvent communier avec ses créatures. kwa sababu Mungu anapenda apate kushiriki na viumbe vyake. Ils étaient là. Balikuwa Il n'y pale, avait point de mort, il n'y avait point de maladie. mauti haikukuweko na magonjwa haikukuwako. Mais malheureusement, chers auditeurs, Lakini kwa wale wasikilizaji wapendwa, Ève, au lieu d'écouter la parole de Dieu, hawa pahali ya kusikia neno la Mungu, elle a écouté la pensée de Satan. alisikia mawazo ya shetani, Et après avoir écouté cette pensée de Satan, na kisha kushikia ile mawazo ya elle shetani, en emporta à son mari akaipeleka kwa mume wake, qui, par amour, na yeye kwa mapendo ya lui mke aussi wake, crut le mensonge de Satan. na yeye akaamini uongo wa Et shetani. depuis lors, chers auditeurs Na et tangu téléspectateurs, pale, wasikilizaji wapendwa, la mort est entrée. mauti iliingia, Les maladies sont entrées. magonjwa ikaingia, Et Dieu les a chassés même. na Mungu aliwafukuza katika bustani. Et je vais lire ça pour vous. Nitawasomea nini ile Dans Genèse chapitre 3, kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 verset 22. shairi 22. L'Éternel Dieu dit, Bwana Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, tazama mtu amekuwa kama mmoja wetu, pour la connaissance du bien et du mal. kwa kufahamu mema na mabaya. Empêchons-le maintenant Kumbi basi tumuzuize d'avancer sa main, asinyoshe mkono de wake prendre de l'arbre de vie, ya kubeba ya mti ya uzima, d'en manger ya kuikula et de vivre éternellement. na asiishi milele. Chers auditeurs, Wasikilizaji wapendwa, après leur chute, kisha kuanguka kwao, le chemin qui menait à la vie éternelle, njia ilikuwa ikipeleka kwa uzima wa Dieu milele. ferma ce chemin. Mungu alifunga ile njia. Et le verset que nous venons de lire, Shairi tunalo kusoma, vous allez comprendre que quand Dieu créa Adam et Ève, mutaelewa kwamba wakati Mungu alimuumba Adamu na Hawa, Dieu leur dota du libre arbitre, Mungu aliwapatia uhuru ya kuchagua, de choisir entre le bien et le mal, kuchagua katika mema na mabaya, entre l'obéissance et la désobéissance, katika kutii na kutotii, entre la foi et l'incrédulité. katika kutii na kutokutii. Mais ils avaient mal géré leur libre arbitre. Sasa walitumia mubaya ile uhuru Au ya lieu de faire kuchagua, choix à l'obéissance, à la parole de Dieu, pahali ambapo kuchagua kutii kuneno la et Mungu, ils ont désobéi. wao walitotii, Et leur désobéissance na kutotii kwabo a entraîné l'humanité dans la mort. inavuta ulimwengu wote katika mauti. Maintenant, qui pouvait sauver l'homme? Nani basi alipaswa kumwokoa Cher mwanadamu? auditeur, Wasikilizaji tu wapendwa, peux peut-être te frotter les mains saa zingine unaweza kupiga pour mikono dire que si aujourd'hui nous sommes perdus, kama leo tuko wenye kupotea, ce n'est pas mon problème, haiko mambo c'est yangu, Adam et ni Ève. Adamu na Hawa. Non, cher auditeur, Hapana, msikilizaji mpendwa, même ce soir, hata magharibi ya leo nous sommes sur la même base. tuko pa msingi moja moja. Dieu nous a donné le libre arbitre Mungu alitupatia uhuru ya kuchagua, de choisir entre le bien et le mal, kuchagua katika mema na de mabaya, choisir entre la vie et la mort, kuchagua katika kifo na uzima, de choisir entre l'obéissance et la désobéissance, kuchagua katika kutii na de kutotii, choisir entre la foi
et l'incrédulité. kuchakua katika kuamini na Et kutokuamini. nous sommes entrés dans ce monde Na tuliingia mwa hii dunia où il y a deux maîtres. mwenye kuwa babwana wawili. Il y a Dieu qui est là, Mungu eko pale, lui le créateur, yeye muumbaji, et Satan aussi est là, na shetani na yeko ngambo qui est yake, un ange déchu mwenye kuwa malaika mwenye avec kuanguka ses anges. na malaika Et zake. quand nous venons dans ce Na monde, wakati tunakuwa katika hii dunia, nous devons choisir qui servir. tunapaswa kuchagua ni nani tutatumikia. Si tu sers Dieu Kama unamtumikia de Mungu tout ton kwa cœur, moyo wako wote, Dieu en retour te donne la vie éternelle. Mungu na yeye anakupatia uzima wa milele. Mais si tu sers Satan, Lakini kama ukimtumikia shetani, sache que, cher auditeur, jua kwamba msikilizaji que mpendwa, tu le veux ou pas, ikupendeze wala hapana, l'enfer t'attend. hadezi Tu inakongojea. peux te dire ce soir, Unaweza kusema magharibi ya leo, l'enfer n'existe pas, c'est faux. oh, motoni haiko, ni ubongo. Dieu avait créé l'enfer Mungu aliumba pour hadezi Satan et ses anges. juu ya shetani na malaika zake. Après la chute d'Adam et Ève, Manake kisha kuanguka kwa Adamu na Dieu Hawa, créa l'enfer Mungu akaumba sasa hadezi où ira Satan et ses anges. kwenye shetani na malaika zake watakwenda, Et tous ceux qui entreront dans ce monde, na wale wote wataingia katika ile ulimwengu, qui ont fait un mauvais choix wale waliingia mwa hii dunia balichakua de mubaya servir Satan, kumtumikia shetani. chers auditeurs, l'enfer les attend. Wasikilizaji wapendwa, motoni na Mais waongojea. aujourd'hui, Lakini leo c'est le jour de grâce ni siku ya neema, où tu peux encore éviter l'enfer. mule unaweza tena kuepuka hadeze, Où tu peux encore éviter l'enfer aujourd'hui. mule wewe unaweza kuepuka tena motoni leo. Et la seule manière d'éviter l'enfer, Na namna pekee ya kuepuka hadeze c'est de marcher sur ce chemin-là. ni kutembea katika ile njia, Le chemin qui mène à Dieu. njia inayopeleka kwa Il n'y Mungu. en a pas deux, trois, non. Haiko manjia mbili wala tatu, C'est hapana, l'unique chemin, cher ni njia auditeur. peke yayo tu. Et Msikilizaji vous devez mpendwa, savoir, cher auditeur, na mnapaswa kujua wasikilizaji wapendwa, quand quelqu'un entre dans ce monde, wakati mtu anaingia katika dunia hii, Dieu a déjà créé dans l'homme Mungu asha kuomba ndani ya mwanadamu cette soif d'adorer, ile kiu ya kuabudu, cette soif de savoir qu'il y a un créateur. ile kiu ya kuabudu. Anajua kusema kunekalaka muumbaji, Mais Satan, le malin, lakini shetani mchanja dévie cette soif-là sasa anatosha ile kiu pour ile, l'amener à autre chose, njua kukipeleka ufuashi où ingine, les gens adorent les créatures au lieu d'adorer mule le watu créateur. wanaabudu viumbe pahali ya kuabudu muumbaji. Regardez, cher auditeur, Tazameni wasikilizaji même wapendwa, là où tu es, hata pale huko quand tu mens, wakati tu unadanganya, es conscient que tu as menti. unajua na dhamiri yako ya kwamba Quand umedanganya. tu voles, Wakati unaiba, tu es conscient que tu as volé. dhamiri yako inajua kusema uliiba. Quand tu prends une femme d'autrui, Wakati unachukua mke wa tu es wenyewe, conscient que tu as pris une femme dhamiri d'autrui. yako inajua kusema unachukua mke Et wa tu mets wenyewe, même des garde-fous na wewe mwenyewe unaacha Non, kubeba mais que na ça soit kujitetea. la nuit, No ipate kuwa bushiku pour que les gens ne puissent pas te juu voir. bantu bashikuone, Or, Dieu a mis la conscience dans chaque personne. kwa kuwa Mungu aliweka conscience ndani Et ya kila à mtu. partir de cette conscience, Kutokea sasa ile dhamiri yako, elle nous parle. dhamiri iko nasema nasi, Elle nous montre ce que nous faisons. inatuonyesha kile tuko nafanya, Si c'est bien ou si c'est mauvais. kama ni mzuri wala kama ni mubaya. Je continue avec mon écriture de Naendelea. Genèse 3, verset 22. Naendelea na kusoma Mwanzo 3 shairi 22. L'Éternel Dieu dit, Bwana Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, tazama mwanadamu anakuwa kama mmoja wetu, pour la connaissance du bien et du mal. kwa kujua mema na mabaya. Empêchons-le maintenant Kumbi basi tumzuize d'avancer sa main, achofeshe mkono de wake, prendre de l'arbre de vie achukue ya mti ya uzima et d'en manger na apate kuikula et de vivre éternellement. na aishi milele. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden Bwana Mungu akawafukuza toka shamba la Edeni pour qu'il cultivât la terre hivyo wapate kulima udongo d'où il avait été pris. kwenye walitoshwa. C'est ainsi qu'il chassa Adam Ndivyo akamfukuza Adamu et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins na akaweka kwa asubuhi ya bustani ya Edeni qui makerubi agitent une épée flamboyante wanaotikiza mupanga ya makali ngambo mbili pour garder le chemin de l'arbre de vie. juu ya kuchunga ile njia ya mti ya uzima. À cause du péché d'Adam, Kwa ajili ya dhambi ya Adamu, Dieu mit des chérubins Mungu akaweka makerubi
pour garder le chemin de l'arbre de vie. Jua kulinda ile njia ya mchi ya uzima. Maintenant, qui pouvait sauver, cher auditeur, l'homme? Sasa wasikilizaji wapendwa, ni nani anapaswa kumwokoa Qui mwanadamu? pouvait y accéder pour avoir la vie? Nani anapaswa kuingia kwa ile njia ndio apate bujima? Toi et moi, Wewe na mimi. nous sommes des incapables. Sisi hatuna na uwezo. Nous sommes, de par notre naissance, Kutokea mbele kuzaliwa kwetu. nous sommes nés dans le péché. Tumezaliwa katika dhambi. Nous sommes nés des vaincus. Tunazaliwa wenye Et kushindwa. on est incapable de nous sauver nous-mêmes. Na hatuna na uwezo wa kujiokoa sisi Comme wenyewe. Dieu est amour, Sawa vile yeye Mungu ni mapendo, plein d'amour et de compassion, mwenye kujaa na mapendo na huruma. c'est ainsi qu'il prit une décision ferme Ndivyo akachukua mpango ya nguvu pour kabisa. racheter l'homme Jua kumwokoa et restaurer la voie qui mène à lui, na kumrudisha mwile njia yenye kupeleka kwake Mungu, afin que l'homme puisse avoir la vie. kusudi mwanadamu apate kuwa tena na uzima. C'est ainsi que Dieu prit une chair humaine en Jésus-Christ. Ndivyo sasa Bwana Mungu akachukua mwili ya umuntu ndani ya Yesu Kristo, Il vient sur la terre des hommes, akakuwa katika dunia ya wanadamu, il a marché parmi nous akatembea katikati yetu avec une mission spéciale, na mission moja special, racheter l'homme. kukomboa mwanadamu. Parce qu'à ce qui concerne la rédemption, Kwa sababu kuhusu ukombozi il n'y a que le seul qui sauve. ni mmoja peke yake ndio anayeokoa. En ce qui concerne la rédemption, Kuhusu ukombozi il n'y a qu'un seul qui est spécialiste. kuna mmoja tu ndio mfundi. Ce n'est pas une église, Haiko kanisa, ce n'est pas un évangéliste, hana mpashaji wa ce habari n'est pas un njema, bon pasteur, hana mchungaji ce n'est pas un mwema, bon apôtre, hana mtume mwema, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. lakini ni Bwana wetu Yesu Kristo. Maintenant, dans ce corps humain, Lakini katika hii mwili ya c'est wanadamu ainsi qu'il est parti à la croix ndivyo alipanda msalabani, pour prendre tes péchés, njoo kuchukua dhambi zako, pour prendre mes péchés, njoo achukue dhambi et zangu les clouer à la croix, na kuitundika msalabani, afin d'ouvrir pour toi et pour moi kusudi apate kufungua juu yako na juu yangu le chemin qui mène à Dieu. ile njia inayopeleka kwa Mungu. Et quand il a ouvert ce chemin-là, Wakati alifungua ile njia, quiconque croit en lui, yeyote anamwamini yeye, quiconque vient à lui yeyote anayekuja kwake avec une foi ferme sur sa parole, na imani kamili juu ya neno lake, Dieu lui donne la vie éternelle gratuitement. Mungu anampatia bujima bwa milele ya bure bila pesa. Et cette offre de la grâce Na ile sasa ile kazi ya neema banaleta est valable pour quiconque le veut. iko yenye kuwa ya mzuri kwa yote ule anapenda. Même là où tu es, cher auditeur, Hata pale huko msikilizaji mpendwa, si tu n'es pas encore sauvé kama huyaokoka bado et que tu le veux aujourd'hui être sauvé, na unapenda leo uokoke, ne crois pas dans un homme. ushaamini ndani ya mwanadamu. Un homme ne te donnera jamais la vie éternelle. Mwanadamu ashata kupachaka kama uzima wa milele. Ne crois jamais dans une église. Ushaamini kama mkanisa. Une église ne te donnera jamais la vie éternelle. Kanisa itakupachaka hata siku moja uzima wa milele. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ. Ni mpaka Bwana wetu Yesu Kristo. Croire en lui de tout son cœur, kumwamini yeye kwa moyo wetu wote comme ton sauveur personnel, kama mwokozi wako wa upekee, vivre pour lui kuishi juu yake et faire sa volonté. hata na kufanya mapenzi yake. C'est là où il y a le chemin qui mène à Dieu. Ni pale penye kuwa njia inayopeleka C'est kwa là où Mungu. il y a le chemin qui donne la vie éternelle Ni pale penye gratuitement. kuwa njia inayoleta uzima wa milele kwa bure. Et chers auditeurs, retenez ceci. Mshike hii wasikilizaji wapendwa, L'appartenance dans une église kuwa wa mkanisa fulani n'a rien à voir avec la délivrance de notre âme haina hata na mambo moja na ukombozi et wa nafsi avec yetu le salut. na wokovu. Et les meilleures intentions que nous pourrions avoir Nia mzuri tunaweza kuwa nayo sont vouées à l'échec. yo imekwisha shindwa, Car l'homme est justifié devant Dieu kwa sababu mwanadamu anahesabiwa haki mbele ya Mungu uniquement par une foi fondée sur la Bible. kupitia paka tu pa imani yenye kutiwa msingi yule ya Pas Biblia. une foi fondée sur une religion. Hapana imani yenye kutungwa yule ya dini Où fulani. quelqu'un pourrait te dire,
Ule mtu anaweza kukwambia, voici le chemin. tazama njia hiyo hii. Seulement si moi je prie pour toi, tu auras le Kama salut. mimi nikikuombea tu unapokea wokovu. Si moi je ne prie pas pour toi, tu n'auras pas le salut. Kama mimi sikuombea utakuwa na wokovu. Non, non, cher auditeur. Hapana, hapana wasikilizaji Le wapendwa. salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, Wokovu Mungu alitupatia ndani ya Yesu Kristo. c'est un cadeau de grâce que Dieu a donné à toute l'humanité. Imekuwa ni kado Mungu alileta kwa ulimwengu wote. Et c'est un cadeau qui est inconditionnel, Na ni kado aina na masharti que Dieu a fait à l'humanité. ile Mungu aliwapatia ulimwengu. Mais si ce soir tu es distrait, Lakini kama magharibi ya leo umekwisha tu lengama, prends une mauvaise décision unabeba mpango mbaya pendant le temps que tu es sur la terre des hommes, wakati huko pale dunia ya wanadamu, au lieu de suivre ce chemin. pale wewe kufuata hii njia. Et Jésus-Christ nous a frayé par l'œuvre accomplie à la croix. Ile Yesu Kristo aliweza kutupasulia kupitia kazi alifanya kumsalaba. Mais toi, tu laisses ce chemin-là. Sasa wewe unaacha ile njia Tu ile, vas maintenant suivre le chemin qui mène au monde. unafuata njia inayopeleka katika dunia. Tu vas vers le chemin de plaisir, Unaenda katika njia ya anasa, le chemin de loisir du monde. njia ya anasa ya dunia Tu hii. vis comme si Dieu n'existe pas. Unaishi sawa Mungu ashika lake eko. Cher auditeur, tu es un malheureux ce soir. Msikilizaji mpendwa, leo magharibi ya leo uko mnyonge. Comme je l'ai dit avant, Kama vile ndiweza kuisema tu ne mbele, peux pas te frotter les mains que non, moi je suis innocent, non. hawezi kusema na kunipika mkilala kusema mimi shina na mambo. Adam et Ève, ils ont brisé la communion avec Ni Dieu. Adamu na Hawa walivunja ushirika na La Mungu. mort est entrée dans le Mauti monde. iliingia katika dunia. Et aujourd'hui, par notre Seigneur Jésus-Christ, Na leo kupitia Bwana wetu Yesu lui, Kristo, il a amené la vie à quiconque le veut. yeye alileta uzima kwa yeyote mwenye anapenda Et kupokea ce hiyo. soir, nous sommes devant un choix Na magharibi ya leo tunapasha kuchagua entre la vie katikati qui ya est notre uzima Seigneur Jésus-Christ Bwana wetu Yesu Kristo et la mort qui est Satan. na katika mauti ya aliyekuwa shetani. Mais c'est à toi de prendre cette bonne décision. Wewe ndio kubeba hii mpango mzuri. Mais si tu négliges cette décision, Kama unasula hii mpango ya le kubeba jour de ta mort, siku ya kufa kwako, tu vas vivre les réalités de cette vie. utaishi sasa makweli ya hii maisha. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Kwa sababu kisha kufa kuko uzima Il y mwingine a une unaendelea. vie. Et tout dépend de ce que nous avons fait sur la terre. Na ile inaangalia namna gani tuliishi pa dunia. Et pendant ton séjour sur la Na terre, wakati ulikuwa naishi pa si dunia, tu as pris une bonne décision kama ulichukua mpango mzuri en croyant dans notre Seigneur Jésus-Christ, kuamini Bwana wetu Yesu Kristo, en le prenant comme ton sauveur personnel, kumchukua kama mwokozi wako wa upekee, même quand la mort vient, hata wakati mauti tu vas te itakuja, reposer, tu vas au paradis pour te reposer unakwenda katika paradiso kwa kupumzika en entendant la résurrection. na kuongojea ufufuko. C'est pourquoi, cher auditeur, Ndio kwa sababu wasikilizaji wapendwa, comparez notre Seigneur Jésus-Christ mfananishe Bwana wetu Yesu Kristo à un leader religieux, kwa mwongozaji mmoja wa dini. c'est une injure devant Dieu. Ile imekuwa sawa vile ni matushi mbele ya Mungu. Donc tu ne peux pas comparer Jésus-Christ à un fondateur religieux. Non, cher Hawezi auditeur. kumfananisha Yesu Kristo na batunga makanisa. Lui, il est le créateur. Yeye ni muumbaji, Il est venu sur la terre des hommes. halikuwa duniani ya wanadamu, Il est mort à la croix. halikufa msalabani, On l'a enterré un certain vendredi soir. halizikwa siku moja ya kazi tano ya Et magharibi, dimanche matin, il a été ressuscité. na yenga asubuhi alifufuka, Et il est vivant au siècle des siècles. na yeye ni hai milele hata milele. Même ce soir, cher auditeur, Hata magharibi ya leo, msikilizaji il est mpendwa, vivant au siècle des siècles. yeye ni hai milele na Et milele. tous les fondateurs des religions que vous connaissez Na batunga madini yobote bale mnajua, et qui sont déjà morts, wao wamekwisha kufa. même ce soir, Hata magharibi ya leo, leurs os se trouvent dans leur tombe. mifupa yabo iko makaburi yabo, Mais la seule tombe qui est vide, lakini kaburi pekee yenye kuwa c'est la wazi tombe de notre Seigneur ni Jésus-Christ. kaburi ya Bwana wetu Yesu Kristo, Parce que c'est lui qui est la vie. kwa sababu yeye njoo uzima. Je lis une dernière écriture. Ninasoma andiko ya mwisho, Je pense que le temps nous fait défaut. wakati njoo inatukosa. C'est dans Jean chapitre 11. Mu Injili ya Yohana sura yake ya 11, Où notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 11 verset 25, shairi 25,
Écoutez ce que dit la Bible. Sikieni kile Biblia inasema. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je suis la résurrection mimi ni ufufuko et la vie. na uzima. Celui qui croit en moi Yule anayeamini mimi vivra. hataishi Quand même il serait mort. hata kama anakufa. Est-ce qu'un homme peut dire cela? Mtu mwanadamu anaweza kusema Est-ce vile? que toi et moi nous pourrions dire cela? Est-ce que wewe na mimi tunaweza kusema mwina Je muna? suis la résurrection et la Mimi vie. ni ufufuko na Oui, il uzima. est le seul qui a la vie éternelle Yeye ko peke yake aliyekuwa na et uzima il wa la milele donne à quiconque le veut. na anaipatia ule mwenyewe anapenda. Et si tu suis ce chemin-là qui mène à la vie, Kama wewe unafuata ile njia inayopeleka katika uzima au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, par l'œuvre accomplie à la croix, kupitia kazi ilitimizika kule kumsalaba, Dieu dans sa grande miséricorde, Mungu katika rehema yake kubwa il te donne la vie éternelle gratuitement. anakupatia uzima ya milele ya bure. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Mungu awabariki wasikilizaji Et je wapendwa. clôture par un mot de prière. Ninamaliza na maombi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom tunakusifu na kutukuza jina lako pour takatifu. l'œuvre grandiose accomplie à la croix. Njua kazi mnene ilitimizwa Tu as kumsalaba. dit dans ta parole, Ulisema katika neno lako, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. nafsi inayotenda dhambi ni ile Nous itakufa. avons mérité la mort et l'enfer Sisi tulistahili kufa na dezi à cause de ton amour pour nous. kwa ajili ya mapendo yako juu yetu. Tu as pris une chair humaine en Jésus-Christ Ulibeba mwili wa mtu ndani ya Yesu pour Kristo, aller mourir une nuit à la croix. njua kwenda kufa uchi Et à kumsalaba, partir de cette œuvre, na kupitia ile kazi tu as donné à toute l'humanité ulileta kwa kwa ulimwengu wote le salut, wokovu, la rédemption, ufungulivu qui est une offre de grâce. iliyokuwa tendo la neema. Permets par cette parole que nous venons de parler à ton peuple, Ruhusu hii neno tunatoka kusema na watu wako, que chaque auditeur et téléspectateur kila mtazamaji na msikilizaji découvrir le chemin et la grâce que tu as donné à toute l'humanité. apate kutambua njia na neema ulipatia ulimwengu. Sois loué, sois glorifié à jamais. Utukuzwe na ubarikiwe Je milele. le demande ainsi pour ta gloire, Naomba hayo hivi njua sifa dans yako le nom qui est au-dessus de tous les noms, katika jina lenye kuwa juu ya majina lote, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart.